Ciao tutti, c'est Zeltrion. Bah écoutez, je suis en train de finir de lancer le jeu. On va pouvoir commencer assez rapidement. Hop. Je me mets juste le chat. Parce que je vais pas pouvoir l'avoir sur mon écran, le jeu est forcément en plein écran. Alors, je suis en train de prendre mon téléphone pour... J'arrive dans 2 minutes. Voilà. Donc, ciao tutti, c'est Zeltrion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour jouer ensemble à Lego City Undercover, qui est un jeu vraiment phénoménal, je trouve très très drôle. Je vous demande juste une petite seconde, je vais fermer la porte. Voilà. Donc je disais qu'on va jouer à Lego City Undercover. On va continuer donc l'aventure. On en était, s'il me semble bien, juste avant le premier niveau. Donc on va pouvoir le faire ensemble. Et je me rends compte que je me suis trompé de touche. Je voulais commencer à la manette, sauf que j'ai commencé au clavier. Bon, je vais pouvoir régler ça assez rapidement. C'est pas bien grave. Donc oui. Hey Chase, il y a un problème. Ah, je me disais aussi que tout se passait étrangement bien. Quel est le problème? Nous avons des rapports contradictoires concernant le bâtiment sur lequel les voleurs se trouvent. Le chef a envoyé une patrouille à pied pour les localiser. Mais vous devriez pouvoir accélérer les choses. Essayez de monter sur le toit du fast-food que j'ai marqué sur votre carte. Après, j'utiliserai mon scanner pour repérer le bâtiment où ils sont, c'est ça? Exactement. Bonne chance, Chase. Alors voilà. On reprend à chaque fois la partie juste avant la partie de mission où on était. Hop, je vais juste... Est-ce que ce serait... Ok. C'est bon. Accepter. Non, accepter. Voilà. Donc on va pouvoir retourner donc C'est une urgence. au niveau de la mission et commencer le premier niveau à proprement parler de ce jeu que je trouve vraiment exceptionnel dans son humour. Le 100% est pas trop dur ni trop chiant à faire. Je ferai peut-être pas directement le 100%, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire avec vous, en tout cas, ça c'est certain. Oui, donc je rappelle de nouveau que je suis pas réellement du style à beaucoup parler, beaucoup commenter en jouant. Cela dit, si vous discutez avec moi, là, il n'y a aucun souci. Par contre, je serai plus loquace. Bien, voyons voir où sont planqués ces voyous. Alors, ils sont tout en haut de l'immeuble. On l'avait déjà fait la dernière fois, on est... Zut, je me trompe toujours de touche, c'est terrible ça. Le problème c'est que je l'ai fait sur Switch Wii U, là j'ai la version PC, mais les boutons A et B sont inversés sur la version Il est PC. temps de faire tomber le crime dans l'abîme. Ah, je ferais peut-être mieux d'éviter les répliques bidons. Donc il faut que je m'habitue à ça. Ellie, j'ai localisé les voleurs, mais
mais je vais plutôt escalader le bâtiment à côté du leur. Comme ça, je pourrai sauter sur eux depuis le toit et bénéficier d'un effet de surprise. Ou bien, si je rate mon saut, d'une semaine d'arrêt de travail. Profitez des bons petits plats de l'hôpital, Chase. Bon, je vois qu'on est quand même optimiste, c'est bien. Enfin. Voilà. On arrive donc à la première mission. Qui, ma foi, est pas ma préférée des missions. Mais que j'aime beaucoup quand même. C'est pour une première mission, je trouve que c'est plutôt stylé. Chance que je n'ai pas le vertige ou je ne sais quelle phobie ridicule. Buenos días! Un perroquet espagnol! Je suis plus aussi souple qu'autrefois. Je crois que je vais m'évanouir. Pourvu qu'il y ait un passage pour atteindre ce bâtiment. Oh yo, ce pistolet grappin est génial. Voilà tout l'humour de ce jeu. Hein. J'ai quand même un peu la nausée là. Tout l'humour de ce jeu un peu résumé ici. Hop. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est après ce niveau également qu'on débloque les parcours acrobatiques. Ah, de toute façon, ce mobilier était bien trop kitsch. Parce que là, on a notre première... Là, c'est la première fois qu'on voit autant de Lego bleu et blanc qui sont en général utilisés pour justement les parcours acrobatiques. Il y a un flic en dessous. Vite, fichez tous le camp. Je ne laisserai pas ces voleurs s'échapper. Hop. Alors dans chaque mission, il y a des collectibles, des mini-objectifs en gros, si vous voulez, si vous n'êtes pas habitué aux jeux Lego, qu'on ne peut pas forcément faire avant, Aux autres maintenant. avant la suite de l'aventure finalement, assez régulièrement. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut réexplorer les niveaux, chacun des niveaux d'une manière assez libre par la suite, et on découvre plein de choses, comme par exemple des zones qu'on ne pouvait pas voir avant. Et donc c'est plus que ce qui... les niveaux sont en général plus fournis que ce qu'ils n'ont l'air Waouh! Je savais même pas que j'étais à première vue. dégueulasse. Hop. On continue de grimper tranquillement. Je vais pas pouvoir y accéder là-haut, je saute pas assez haut. Oula, par contre, j'ai réussi à choper une pièce violette, ça c'est bien. Parce qu'il y a un des objectifs, entre autres, qui est de récolter beaucoup d'argent. Alors, je ne sais plus combien dans ce niveau, mais c'est représenté par la barre là-haut qui, petit à petit, se remplit. Et de deux. Hop. Alors, il me semble que cette corde nous ramène en arrière, si je ne dis pas de bêtises.
pas forcément envie d'en faire l'expérience. Hop. Allez, on va continuer directement, grimper. Hop. Et voici le numéro 3. Il ne reste plus que leur chef. Alors j'ai eu un signe de police, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que normalement c'est justement quand tu finis une petite mission annexe des niveaux. Et en l'occurrence, il y en a 4 par niveau. Et là, Un peu plus dur à attraper. je sais pas pourquoi ils me l'ont donné comme ça. Peut-être parce que la mission, enfin l'une des missions c'était juste de progresser dans le niveau pour pouvoir atteindre justement, enfin, pour pouvoir montrer justement en guise de tutoriel la fonctionnalité. En tout cas, on va pouvoir monter pour Voilà. avoir une belle vue. Ça, c'est du panorama. Elle est sympa la vue. Hop. Alors. Hop là! Je sais que le niveau se termine assez rapidement par contre. Bonne chance pour grimper jusqu'ici. Je peux voir celui qui paraît être le chef de cette bande de voleurs. Debout, sur un des toits. Il semble faire un signe de la main à quelqu'un. Et toujours... Il en faut plus que ça pour m'arrêter, monsieur. Pourquoi ai-je ouvert mon clapet, moi? Attendez, je viens de voir un agent de police de Lego City se lancer à l'assaut. On dirait que la poursuite va se conclure par une arrestation. C'était Conrad Peters, en direct pour les infos de Canal K. Allez. On continue de monter. Monter bien haut. Non mais, allez, abandonnez quoi. Et de mémoire, là, le niveau est quasiment fini. Il est très rapide à finir. Il y a... Vu que c'est le premier niveau, on ne peut pas réellement faire d'autres objectifs que se demander pour finir la mission de base. Là, j'aimerais juste OK pour récupérer les pièces. Mais je pense que ça ne va pas suffire pour avoir l'objectif de pièces. Ouais, voilà, ça se finit juste là. Au secours! Je veux pas tomber! J'ai une famille de poissons rouges! Dis-moi pour qui tu travailles. C'est George Benson-Burry. Non, en vrai. Je peux pas le dire, il me mettrait en pièces. D'accord, je travaille pour Exbury. Où est-il? Je sais pas, je le vois jamais, il me téléphone seulement. Alors qui le saurait? Attends, peut-être Blue, il passe des trucs en fraude à la prison d'Albatros. Va le voir, me laisse pas tomber. Ah! Tu sembles très bien informé. C'est vrai, j'ai le bras long, hein. Non. Hey! George Fartar Bensonbury. Ça faisait un bail, Dave. Ouais, c'est dommage, il nous en manquait un petit peu pour pouvoir avoir le héros de Lego City. En tout cas, ça c'est fait. Et en effet, voilà, c'est bien ce que je disais, on débloque les parcours acrobatiques. C'est plutôt cool. Il doit y en avoir un dans chaque quartier, je crois, de Lego City. C'est ouais, des petits moments de jeu assez sympas. Et on débloque évidemment le niveau en
jeu libre pour pouvoir le refaire quand on veut avec les personnages qu'on veut. Chapitre 3. Aller directement en prison. Donc déjà, il y a une brique. Je viens de vous voir aux infos à la télé. Vous aviez l'air palichon. Alors, vous êtes sur une piste? Oui, droit vers la prison d'Albatros. Savez-vous comment je peux m'y rendre? Oh, ça va pas plaire au chef. Pour lui, l'évasion de Rex est une affaire close. Et si le chef n'était pas mis au courant? Je sais pas. Je vais lui On demander. va piquer une Attendez, dites, voiture de y a-t-il police. moyen de se rendre là-bas sans que le chef la prenne? Alors, il y a effectivement un moyen pour ça. D'abord, vous prenez le ferry à l'embarcadère, derrière le commissariat. Et ensuite? Vous n'en dites pas un mot au chef. Merci, Franck. On se revoit plus tard. Ok, bonne chance. Et si vous appelez Ellie, dites-lui salut de ma part. Alors, je crois que c'est 8000 hein, pour ces super constructions là. Je me souviens de laquelle c'est. Ouais, c'est une borne d'appel de véhicule et c'est bien 8000 en effet pour l'obtenir. Alors, ça nous demande de démolir des objets. Ça doit être qu'il y a, ouais, ici, une barre afin de grimper facilement. Et nous voilà l'embarcadère. Bluffbeard, Chase McCain. Hey, ça faisait bien longtemps. je vous ai vu ce matin. Ah ben, ça fait 6 heures. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai décidé de changer de cargueil. Je suis désormais le capitaine du ferry qui transporte les vieux sacs à Rome et les bons à rien à la prison d'Albatros. Super, le ferry. Où est-il? Je l'ai coulé. Vous pourriez pas m'en construire un nouveau, si? Salut Ellie, vous savez si on a des super briques en réserve derrière le commissariat? Il faut que je reconstruise le ferry. Franck a encore essayé de le piloter? C'est surprenant, mais non. Ah, bon, je vais encore mettre à jour le logiciel du scanner de votre communicateur. Voilà, vous devriez pouvoir utiliser votre communicateur comme scanner de données. Il vous indiquera toutes les super briques à proximité. Quand j'aurai raccroché, touchez simplement l'icône du scanner de données sur votre communicateur et suivez les instructions. Merci Ellie. Alors, je sais plus quelle touche exactement c'est. Ok, ouais, c'est ça. Valeur 1000 briques, 1000 également. Là-haut, on a toujours 1000 briques. Là aussi, 1000. On a une à 2000 là-haut. Hop. C'est elle qu'on va noter pour le moment. Et vous voyez, il y a le petit icône la jaune qui clignote en haut de l'écran. C'est ce qui nous indique où se trouve la brique. Alors, comment y accéder? Ben, tout simplement par là, hein, j'ai l'impression. Allez. Mais il y en a une juste en dessous là. Avec, j'aurais assez pour directement reconstruire le ferry. Mais j'aimerais bien quand même avant reconstruire la borne d'appel de véhicules qu'il y a à côté du commissariat. Donc je vais essayer d'en choper un petit peu plus des super briques. Donc il y en a une. Ne serait-ce qu'ici. Total, il m'en faudrait 23 000, ok. Et zut.
Hop. Zut. Je voulais... Oh zut. On peut pas ouvrir ça ici? Pas de suite, je crois. Hop. Allez. On refait la bande d'appel de véhicule quand même. Tac. Voilà. Ça nous fait de l'argent. Ouais, il y en a toujours une là. Toujours une là. Est-ce que ce serait possible pour moi de choper celle qui est en bas là? Je crois. Ouais, non, elle est cachée. Hop. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une là-dedans d'ailleurs? Pas l'impression. Mais c'est peut-être parce qu'il faut directement la chercher avec un... Ouais, voilà ça. Hop. Et puis on va en profiter pour se balader un petit peu dans Lego City, ne pas directement aller au deuxième niveau. Eh ben si, il y en avait une justement. Je crois qu'il y a le vomi là, celle-là, donc allez, il nous en faut encore 4000 si je dis pas de bêtises. Est-ce que proche, il y en a une qui est possible d'accès? Là, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle est atteignable? Si elle l'est, ça risque d'être difficilement par là parce que j'y suis déjà allé ici pour récupérer une brique justement. Ça doit être de l'autre côté. Ouais, mais non, j'ai pas encore... J'ai pas encore ce qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. Désolé, c'est une urgence. Regardons autre part donc. Désolé. Ouais. Ici, il y avait bien un endroit où je pouvais grimper, il me semblait bien. Est-ce que quelque part sur ces toits, je trouverais une brique? J'espère parce que sinon ça risque d'être un peu chiant de détruire en boucle des objets. Hop. Il nous en manque 3000 quoi. C'est pas comme s'il fallait faire les 15 000 en tout détruisant. En détruisant tout. Mais bon, ça reste quand même un peu rébarbatif quoi. Oh, mais attends, est-ce que ce serait pas en fait ça un parcours acrobatique? Parce que ça me dit quelque chose.
On en parlait justement tout à l'heure des parcours acrobatiques. Ouais, ça me dit fortement quelque chose quand même. Ouais, ensuite on va monter sur le terrain de tennis. Hop. Tac. Et si, regardez le petit insigne qu'il y a là. Il commence là-bas, d'accord. Ok, là c'est pas possible. J'ai pas l'impression qu'il y ait réellement de super briques sur ces toits. Ça m'embête un peu. Ouah, le ralenti de malade. Bon, il n'y avait pas de super briques là-haut, c'est dommage. Peut-être par là. Je vais utiliser mon scanner. Ah. Valeur 10 000 briques, c'est sympa ça, attends. Ça résoudrait tous nos problèmes finalement. Allez. C'est pour la police. J'espère qu'il a rien. Hop. Allez, en grimpant là. Voilà, super. Je regarde l'heure, on est à une demi-heure de stream, c'est bien. Je propose qu'avant qu'on fasse le ferry, on fasse d'abord le... Coûte combien cette rambarde? Cette rampe, pardon. 10 000, non. Non, non. Pas la faire, j'ai pas envie de rechercher de nouveau une énorme brique là. Hop. Allez, on prend cette voiture parce qu'elle a un turbo. Donc je propose qu'on fasse le parcours acrobatique qu'on a débloqué avant de partir pour Albatross Island. Hop. Alors je sais plus où est-ce que... Ouais non, c'était de l'autre côté, c'est ça. C'était ici qu'il fallait commencer à monter. Pas sûr qu'on va réussir hein, à grimper. Quoique avec assez de vitesse, ça passe sans problème. Hein. Allez. Zut, je me trompe toujours de bouton, c'est terrible ça. Bon, on est parti. Donc le but c'est que sur le chemin on récupère des petits insignes si vous voulez de course
de course parce que vous voyez c'est chronométré là. Donc ces insignes nous permettront de récupérer du temps et de pouvoir débloquer la fin. Hop. Par contre je sais absolument pas et vous m'en excuserez si le son est bon pour vous ou si c'est trop fort ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pas bien difficile, hein. La seule difficulté c'est que c'est chronométré. Faut juste réussir à éviter de tomber dans les différents allez, au niveau des différents sauts. Hop. Allez, ça on fait 6. Et le 7ème est là. Et on va se retrouver de nouveau sur la batte pour un deuxième home run dans la journée. Et on finit notre premier parcours acrobatique. Et ça nous donne du joueur de baseball en prime. Alors, vous avez découvert quelque chose à la prison, Chase? Hop. Oh, sympa cette super brique. J'y suis rentré juste parce que j'ai vu que ça tournait. Je me suis dit c'est peut-être possible d'y rentrer. Et finalement, ce fut un bon deal. Allez. Oui, on est comme ça, nous. On prend des véhicules pour faire de mètres. C'est pas très très bon pour le bilan carbone, mais bon. Je me dis souvent que je devrais être pirate. J'ai la voix pour après tout. Ah, j'oubliais, je suis allergique aux feuilles de perroquet. Et on construit le ferry. Voilà. Et on active ainsi la première liaison. Sur 3. Il y a en effet 3 îles qu'on ne peut atteindre qu'en bateau ou par d'autres procédés de scénario. Donc On arrivera peut-être même à destination. peut-être m'inquiète un peu. En tout cas, on est parti pour voyager. Et il a réussi sans couler. Félicitations. Hop. Non, ok, je croyais qu'on pouvait construire quelque chose, mais non. C'est sympa de voir qu'ils prennent la sécurité très au sérieux. Hmm. Je crois que je vais juste m'introduire à l'intérieur et chercher Blue. Hop, allez, une cabine de déguisement supplémentaire. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour acheter les différents persos qu'on a pu débloquer entre temps? Oh, je sais pas.
Oui, parce qu'il y a deux moyens donc d'acheter les persos qu'on débloque. Soit on va les chercher, soit on va les payer directement au commissariat chez Ellie, au magasin de fourniture. Soit on les achète directement dans les cabines de déguisement. Et j'avais pas vu, mais on a différents skins pour Chase. On a même un skin féminin. Bon, je vais peut-être rester avec lui. J'aime bien les tenues un petit peu plus chaudes. Hop. Encore une fois, les différents skins. Ok, on avait rien ici. Hop. Et c'est bon, on a pu acheter tous les persos qu'il nous fallait. Donc on va s'introduire dans la prison. Ce qui est assez drôle finalement, parce que en général on cherche à en sortir, pas à y rentrer. Oui, c'est pas un jeu très compliqué, hein. C'est très souvent des petits puzzles comme ça à résoudre pour pouvoir progresser en général. Ah, je récupère ces briques. Il y a un peu de parcours, mais c'est jamais bien difficile non plus. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le deuxième niveau. Je pense que oui. Ça continue là-bas, tiens. Et zut. Et voilà, j'ai pris le risque de faire ça et pour accélérer un petit peu. Et forcément, je suis tombé. Bon, ça arrive, hein. C'est ça en fait, disons la principale difficulté du jeu, c'est que tu as envie que ça avance plus vite. Donc tu tentes des choses qui peuvent te faire tomber en général sur les parcours pour pouvoir aller un peu plus vite. Et tu te loupes et tu tombes. Hop. Zut. Je voulais aller voir ce qu'il y avait là-bas. Et j'ai l'impression que ça brille. Et punaise! Le jeu qui a une petite dent contre moi, on dirait. Bon, je pense que je vais arrêter de sauter à tout va, hein. Ce sera un petit peu plus long, un peu moins agréable à regarder. Bon, toujours plus agréable de voir quelqu'un qui se loupe en boucle sur quelque chose qu'il n'a pas réellement besoin de faire. C'est tout moi, ça. Je dis que j'arrête de sauter, je continue de sauter. Enfin, ici, on va y aller mollo. Parce que c'est là que si on tombe, le bas blesse. Mais hop.
Et on débloque un boucher. Il y avait une petite brique ici. Alors, est-ce que je saute pour la récupérer? Non, je pense pas. Il faudrait que je refasse l'ensemble du trajet. Hop. Au moins comme ça, on réveille les gardiens. On peut récupérer cette brique. Et nous voilà dans la prison. On va pouvoir ouvrir ici. Je suis pas sûr par contre qu'on puisse remonter directement. C'en est presque un peu dommage. Cela dit, il y a un véhicule ici, donc c'est très bien. Detainer. Excusez mon accent anglais horrible. Ouais, il n'y a pas réellement moyen de remonter pour pouvoir choper cette brique. Ouais, non, c'est trop haut là. Tant pis. Même si t'es un policier de terrain, t'as rien à faire sur le terrain de basket. Pas mal, mon pote. Beau maniage de la langue. Je cause bien, hein? Si c'est un terrain de basket, où est votre ballon? De très méchants types nous l'ont confisqué. Ils ne sont pas gentils. Si je vous le récupère, vous me laisserez entrer? On verra. Je te promets pas rien. C'est une double négation, ça tu me déçois, mon pote. Je me demande ce qu'il a voulu dire. Les infirmières ont des voitures d'escorte en guise d'ambulance ces derniers temps. La classe. Où est-ce que c'est? Belle journée du salon. Je me demande ce qu'il a voulu dire. Hop. Bon, j'ai vu le bouton, j'appuyais dessus. Hein. Et voilà la dernière utilité du pistolet grappin que j'avais pas pu vous montrer avant. Ça permet de capturer les criminels comme ça d'un peu loin. Je sais parfaitement comment mon serait utile. Je connais mes droits. Et on peut récupérer le ballon. Par contre, je me demande comment je vais pouvoir sortir d'ici. Ah, j'avais pas vu, très bien. J'ai pas vu qu'il y avait un endroit pour grimper ici. On saute et on arrive directement à leur niveau. Ça c'est cool. Maintenant tu peux rentrer. Hey, c'est vous, Blue? Ouais, fiston. Ce qu'il en reste. Je m'appelle Chase. On m'a dit que vous pourriez avoir des infos sur Rex Fury. Rex Fury. Ce type a une dette envers moi. Pour l'avoir aidé à s'évader? Pourquoi aurais-je fait ça? Rex était mon meilleur client jusqu'à ce qu'il disparaisse, sans m'avoir réglé son bain bouillonnant. C'est pas évident d'en faire entrer un ici en douce, tu sais. Tiens, en parlant de ça, attention à la nouvelle voiture de Haywood. Ouais, Blue! Alors comment Rex s'est-il évadé? Ça, tout le monde se le demande, ouais. Mais personne ne peut entrer dans sa cellule pour le découvrir. Pas même la police. Bizarre, ça. Mais nous voulons tous les deux que Rex soit ramené ici. Et j'ai une idée.
Va récupérer des fringues dans le placard de ma cellule. Je te rappelle ensuite pour te donner plus d'infos là-dessus. Un croissant. Nous n'avons pas le droit d'avoir un téléphone ici. Le téléphone est dedans. Fournis ton numéro. Ah. Voilà. J'espère que ton plan va marcher, Blue. Eh, Freeman, je me sens pas bien. Mais non, non, je t'ai déjà dit, je suis pas Freeman. Ces avocats pourraient nous observer. Qu'est-ce qui t'arrive, Ewood? T'aimes pas ta nouvelle voiture? Voiture? Voilà, on va pouvoir commencer donc le deuxième niveau de ce jeu, que j'aime beaucoup pour le coup, vraiment, c'est l'un de mes préférés. Hey, c'est ma casquette, vous deux. J'abandonne. Je suis trop vieux pour courir après ces jeunes blancs-becs. Besoin d'un coup de main? Volontiers. Vous pensez être capable de ramener dans leur cellule tous ces vauriens? Oh, c'est de la routine. Allez, 1 sur 6. Bon, ça va, ils sont pas bien durs hein, à capturer. Hop. Ben, nous y voilà. Bon travail. Puis-je vous être utile, monsieur l'agent? Oui, j'aurais besoin d'inspecter la cellule d'un prisonnier, un certain Blue. Blue? Il est ici depuis presque aussi longtemps que moi. Il s'arrange toujours pour que j'ai une part de ce gâteau que sa maman lui prépare. Il a un goût un peu bizarre. Et voilà, je vais faire une sieste. Faut que je reste attentif, alors j'en fais au moins 4 par jour. Et voilà, on obtient la deuxième tenue du jeu. Le deuxième métier, celui de voleur. Alors c'est assez drôle qu'un policier puisse devenir un voleur en soi. Mais ça donne pas mal de compétences assez cool. Alors tu y es? Oui. Ok, faut que je fasse vite. Il y a des gardes pas loin. Une fois que tu auras mon fourbi, tu dois t'introduire dans le bureau du directeur. Hein? C'est l'unique moyen d'accéder à la cellule de Rex. Attends. Chut. Ouais, c'est Blue. C'est celui qui parle aux viennoiseries. Le dingo. Ok. Vas-y, fonce. La porte est sur la droite, au 2e étage. T'as plus qu'à espérer que le directeur n'y soit pas. Vous pouvez pas me garder ici à perpétuité. Vous pouvez pas me garder à l'ombre. Pas quand il fait si beau dehors. Donc l'une des particularités du voleur, c'est qu'on peut crocheter les portes. Donc c'est cool. Chance que ces barreaux nous séparent. Ça va nous permettre d'accéder à pas mal d'endroits différents. Hop. Allez, soyez sympa. Je vais rater ma série préférée à la télé. Et j'obtiens ma première brique rouge. C'est très cool ça aussi parce que les briques rouges ce sont en gros des bonus que qu'on va pouvoir acheter plus tard. Qui aident beaucoup dans les dans Lego City ou même dans les niveaux. Oui, le scanner par contre on ne peut l'utiliser qu'en tant que policier. Je vais tout dire à mon avocat. Allez, laissez-moi une seconde.
mauvais gars, vous savez, je peux vous le prouver. Laissez-moi juste sortir d'ici une seconde. Et la deuxième capacité du voleur, c'est de pouvoir ouvrir les coffres forts grâce à son stéthoscope. Et donc ainsi on va pouvoir progresser. Et c'est ça que je trouve cool dans ce jeu, c'est que c'est pas un jeu dur, mais quand même c'est plutôt créatif les combinaisons de pouvoirs qu'il faut utiliser à chaque fois. Ça devient pas réellement répétitif dans les niveaux. Je trouve qu'il y a le bon nombre de tenues, le bon nombre de également C'est très important. Que se de passe-t-il? niveaux. Dites, vous pensez qu'Ellie m'aime bien? Franck, je suis à la prison, vous vous souvenez? Et de J'essaie pouvoir comprendre également. Comment Rex s'est échappé. Oh, désolé. Mais bon, oui, je le pense. Chouette! Hop. Là, vous voyez, le 1 sur 4, c'est justement ce dont je parlais dans le précédent niveau. Des collectibles, entre guillemets, dans un niveau, soit à détruire, soit à récupérer. Pour pouvoir avoir les fameux insignes de police. On a récupéré un tout à l'heure également. Et on va arriver chez le directeur. Chase, tu y es? Oui, le directeur vient juste de sortir par une porte, de l'autre côté de son bureau. Ce sont ses toilettes privées. Bloque la porte. Il y a un ascenseur secret pour accéder à la cellule de Rex dans le bureau du directeur. Mais il ne va pas te laisser fouiner pour le trouver. Compris. Il ne sortira pas d'ici de sitôt. Ohé! Y a quelqu'un dehors? Non, je vous l'ai dit, je n'ai laissé personne y entrer. Pas même cet imbécile de Dumby. Et je ne veux pas non plus que vous reveniez. Non, je ne vous appelle pas depuis les toilettes. Bon, à plus tard. Qui est là? Hop. Que faites-vous? Vous fouillez mon coffre? Ne touchez pas à mes disques. Ils sont classés par ordre alphabétique. Je vous préviens, ne dérangez pas mes disques. Surtout les disques. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Je ne sais pas ce que ces deux Italiennes étaient en train de chanter. Je ne sais pas non plus pourquoi ces gars dansent entre eux. Ni comment celui-là s'est retrouvé avec une casserole sur la tête. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Oh! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ouvrez cette porte! Pas de sitôt, mon gars. J'ai besoin d'air frais! Au secours! Au secours! J'ai mangé des faillots hier soir! Ouais, alors je crois que ce petit jeu de rythme, c'est pour avoir justement un insigne de police. Alors déjà j'ai eu un petit succès sur Steam, c'est sympa.
Et en effet, un petit insigne de police. Ça fait jamais de mal, hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à détruire, possiblement, ici? Hop, alors. Qu'est-ce qu'il y aurait ici? Un personnage. Oui, il faut savoir aussi que dans les niveaux, il y a à chaque fois 2 personnages et 2 véhicules à trouver. Donc ouais, les niveaux sont bourrés de collectibles à faire pour le 100%. Et nous voilà dans la cellule de Rex. Sac de frappe et un banc de musculation? Super. C'est vrai, on ne voudrait pas avoir... C'est intéressant. Un bouton caché. Hop, la batterie. Eh les gars, Rex est au courant que vous utilisez son bain bouillonnant? Tu vas regretter de m'avoir rencontré. Je vais te mettre une raclée. Hop, allez. Alors, t'as réussi à t'introduire dans l'ascenseur privé du directeur? Oui. Waouh, la cellule de Rex est plus belle que mon appart. En bonne partie grâce à moi. Le directeur avait fait en sorte que Rex est la plus grande pièce de la prison. Qu'est-ce que t'espères trouver là-dedans, au fait? Je me suis dit qu'il était sans Et doute zut, pressé je me suis quand il trompé s'est de évadé bouton. d'ici et qu'il a peut-être laissé des preuves derrière lui. Bonne chance pour attraper Rex, Chase. Et quand tu l'auras, passe-lui le bonjour de Blue. Allez, allez, c'est très bien. Ça nous fait un deuxième insigne de police sur 4. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir les 4 directement. On y trouve sûrement plein d'enregistrements criminels. Je me demande bien ce qui est le plus abject chez Rex. Ses crimes ou ses goûts musicaux? Le petit tacle. Allez, on a bientôt fini le niveau là. Je regarde l'heure en même temps parce que je devrais arrêter vers 11h. Plus ou moins. Mais bon, là ça va, on a encore un petit peu de temps ensemble. Hop. Voilà, c'était ça qu'il fallait casser. Je me rappelais qu'il fallait casser quelque chose pour pouvoir continuer, mais je ne me rappelais plus de quoi exactement. Oh, ça va, on progresse bien, hein, et assez vite. Eh ben tiens, le troisième bouton. Le dernier bouton. Ah, la bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau. Un grand... Attends, j'ai pas déjà fait ça, moi. Et punaise, encore une fois. On n'en est pas loin et en même temps si loin du héros de Lego City. Et là, je crois qu'il n'y a plus réellement moyen de choper des pièces. Bon, tant pis. Allez, qu'on finisse le niveau. McCain, le directeur Stonewall m'a appelé. Je ne vous dirai pas de quel nom il m'a traité, mais ce n'était pas plaisant. C'était abruti. Il
semblerait que Rex ait utilisé ce marteau pour se creuser un chemin hors de prison. Ça venait de la mine Bluebell. Donnez-moi ça. Le travail de déduction, c'est moi qui m'en charge. Intéressant. C'est un marteau. Et d'où vient-il? Il n'y a pas moyen de le savoir. Mais la mine Bluebell pourrait être une bonne piste de départ. Après tout, ils ont signalé un vol là-bas il y a quelques mois. Je me rends tout de suite sur place, chef. Pas si vite, McCain. Le shérif Huckleberry peut s'en occuper. Ne vous approchez pas de cette mine. C'est un ordre. Chef Dunby, une petite photo pour la gazette? Vous êtes sûr qu'il s'est pas servi de ça? Le petit oiseau va sortir. Et c'est pièce x2. Ah, super ça. Alors pour acheter les briques rouges, je sais plus exactement où est-ce que c'est précisément. Je crois que c'est toujours dans le... Hey Chase, Salut Ellie, je peux vous aider? est-ce que Frank est dans le coin? Il est censé me rendre un service. Désolé, je n'ai pas de nouvelles de lui. Oh, au fait, avez-vous entendu parler d'un vol à la mine Bluebell? Bien sûr. Mon oncle Duke m'a emmené avec lui. Des voyous ont pris tout un tas de matériel, mais Dunby nous a retiré l'affaire avant que nous ayons pu interroger le témoin. D'après lui, ce n'était qu'un vieux fou. Il y avait un témoin? Oui, Non, un vieux comme gars ça. excentrique. Attendez. Clarence Fletcher. Ses amis le surnommeraient le putois. Chouette, hein? Merci Ellie. Il se pourrait que ce putois sache qui sont les complices de Rex hors de prison. Oh, et je tâcherai d'ouvrir l'œil pour Frank. Et essayez donc de prendre le train à la gare de Cherry Tree Hills. Vous atteindrez la mine bien plus vite. Ben, très bien. On va découvrir donc le voyage en train. Qui est en gros une sorte de TP. On débloque les deux gares, ça me débloque les briques dorées correspondantes. Les briques dorées, en gros, c'est pour montrer la complétion du jeu. Là, on va pouvoir récupérer le perso. Butch Patterson. Ici, je crois que c'est du fric. Ouais. C'est pas mal de fric même. Ici également, on peut récupérer un perso. Alors, est-ce que je peux ouvrir la carte? Ouais. Et... ok, ouais, j'ai déjà les différents trucs de voleurs possibles à compléter. C'est cool parce que j'ai pu repérer déjà où était une des tâches de voleur. Et zut, à savoir... Oh, c'est pas possible ça. Casser un distributeur d'argent.
Mais juste avant, j'aimerais monter ici parce que dans mon souvenir, voilà. Il y avait là-haut de quoi s'amuser un peu, à savoir un personnage d'une brique rouge. Hop. Et le brique rouge, c'est amélioration du scanner, défi en ville. C'est sympa. Sympatoche. Allez. Ah merde, je me suis rendu compte que je me suis complètement trompé sur le titre du live. Je vais le modifier. Hop, je vous demande 5 minutes. Hein. Il me semble que j'avais... Hop. Alors attendez, hein. Peut-être modifier le profil. Non, pas le profil. Là, ok. Modifier les infos. Je suis complètement désolé, j'ai totalement oublié de changer le titre et la catégorie. Voilà, je suis vraiment désolé. Hop, je reviens sur le chat. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. Encore 2 arrestations en plus ce mois-ci et je gagne un moule à gaufres. Il me semblait bien qu'il y avait des trucs à faire dans ce commissariat. Allez. Ouais, c'est ça. Si mes souvenirs sont bons, je pourrais faire les 4 portraits. 3, je sais plus combien il y en a. 4. Bien vite. Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'appareil photo, il faut faire les photos signalétiques des gens à la photocopieuse. Bon, bah d'accord. Ça va pas être très pratique de faire une photo d'une personne à la photocopieuse. Voilà une petite brique dorée supplémentaire. Hop. Et une seconde petite brique dorée dans le commissariat. Je crois qu'au total il y en a 10 à récupérer directement. Hop, allez. Voyons voir pour acheter les briques rouges. C'est ça, c'est là-haut. Et il faut par contre un
une carte pour y accéder. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'avais vu une prise pour le grappin. Hop! Et une troisième brique dorée juste en détruisant une caisse, c'est toujours bon à prendre. En plus, on ouvre la zone ici de check. On récupère le pass. Et on peut grimper à l'étage pour acheter les briques rouges. Sonnerie d'appel, bon, je vais pas les acheter de suite. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est pièce x2. Ah, mais ça me l'a déjà acheté, ok. Très bien. Alors, on va aller dans Extra. Et ça y est, ça me l'a activé directement. D'accord. Une petite brique dorée supplémentaire, ça fait toujours plaisir, hein, on va pas se le cacher. Hop, on va pouvoir sortir du commissariat. Il faut que je pose quelques questions à ce putois à propos de la mine. J'irai plus vite si je prends le train. Hop. Encore et toujours, hein, même si c'est juste à côté, on prend la voiture. C'est bien plus drôle. Bon, ce fut court comme trajet. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et un de ces jours, ça sera la réalité. Et on va prendre le train, hein, comme indiqué. Hop! Et nous y voilà. Ok, la mine est juste là. J'aurai pas le temps de faire le niveau qui y est associé. Par contre, on va pouvoir explorer un petit peu la zone en essayant de choper quelques petits trucs qui pourraient être sympathiques. Allez, par exemple, une super brique, une autre. Ça fait toujours des briques en plus, ça fait plaisir. Hop. Alors, est-ce que j'ai moyen d'aller récupérer ce perso? Oui, en sautant, tout simplement. C'est bien ça. Allez. Là-haut, j'ai cru voir un truc bleu. En effet, j'ai vu un perso là-haut. Allez. Quelques petites briques aussi, ça fait plaisir toujours. Là sur l'arbre, il doit sûrement y avoir un truc.
Hop. Ça doit être une brique, hein, on va pas se leurrer. Ouais, mais une grosse brique, ce qui m'amène à 46 000 briques, c'est vraiment pas mal, honnêtement. Si je trouve une super construction, là, je suis assuré de pouvoir la construire. Bah tiens, là, on est chez le shérif. Il y a quelque chose ici qui pourrait m'intéresser, mais auquel je ne peux pas accéder pour le moment. Par contre, voilà un distributeur, justement. Ça va nous permettre de faire ce premier... malfrat en tant que voleur. Il faut détruire tous les distributeurs de la ville pour compléter le jeu à 100%, encore une fois. Plein de petits défis. On a 2 défis comme ça pour chaque métier qu'on a. Chaque métier tenu qu'on a. Alors une borne d'appel de véhicule, ça je dis pas non. Décidément, je me trompe de bouton en boucle. Je profite des briques que j'ai accumulées. Vous voyez déjà qu'avec le x2, on est plutôt bien en termes d'argent, hein. Presque à 500 000. Oula, allez. Ok. Alors là, je vais juste revenir par contre au niveau de la première zone parce que je sais que j'ai un distributeur. Je me rappelle que j'ai un distributeur que je n'ai pas cassé. Je sais exactement où est-ce qu'il est, donc ça pourrait me permettre d'être plutôt bien. Hop, je crois qu'on veut m'appeler. N'oubliez pas, Chase. Ouais. Vous devez aller à la mine Bluebell pour questionner Clarence Fletcher à propos du vol. Oh, merci pour le rappel, Ellie. Oui, bon, ce jeu te prend vraiment par la main. Même quand tu veux faire un petit peu de 100%, avant d'avoir fini l'aventure, Désolé, c'est pour la police. il te rappelle tout le temps tes objectifs. C'est une urgence. Ah, voilà, une voiture avec le turbo. Qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ouais, c'est... Hop. Une super construction. Et encore une borne d'appel de véhicules. Je fais en priorité ces super constructions parce qu'elles sont pratiques, pas trop chères. Et ça permet de débloquer des véhicules également. Ici, il y en avait une également que j'avais repérée tout à l'heure. On n'en avait pas assez de briques pour la construire. Hop. Tac. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir s'arrêter d'ici une petite dizaine de minutes. Le temps de finir 2-3 petits trucs secondaires. Hop. Allez, il est là le distributeur. Voilà.
Allez, là, on va retourner au niveau de Bluebell en essayant de voir si on peut faire certains trucs sur le passage, comme par exemple ici, eh ben, il y a une super brique. Ce qui est pas mal, ça nous rembourse nos quelques super constructions qu'on a fait. Pas toutes, mais au moins ça rembourse la rampe de lancement, il me semble. Ce qui est déjà quand même pas trop mal. Hop. Oh. Ok, j'ai pas pris de dégâts sur ça, ça me semblait impossible. Mais bon. Je profite de passer par ce quartier pour essayer de voir s'il n'y a pas un distributeur supplémentaire à péter. Ou bien un vol de véhicule. Hop. Il y en a deux ici de vol de véhicule, donc ouais, je m'en rappelle d'un, de l'autre je m'en rappelle plus. Ça va permettre, en le cherchant, de finir sur ça, parce que c'est quand même plutôt sympa comme un mini-jeu, le vol de véhicule. Alors, je ne me rappelle plus d'où est-ce qu'il se trouve le deuxième. Alors déjà, j'ai vu qu'il y avait un personnage ici. Ok, il est là. Très bien, il est juste à côté, ça permettra de tranquillement y aller. Bon, ben finalement, on aura pu faire pas mal de secondaires, récupérer pas trop mal de perso, de faire des petites quêtes comme ça. Ah, attends. Ouais, non, c'était pas un vol de véhicule ici, dommage. Il me semblait que c'était l'autre à faire. C'est dommage. De toute façon, il reste un petit peu de temps pour chercher. Par contre, il va vraiment falloir que je coupe aux alentours de 11 h. Ok, demi-tour réussi. Ça, c'était pas ma faute. Non, ici il n'y a rien. Allez. En général, ça se présente comme des garages, les vols de véhicules. Il faut que tu entres par effraction. C'est pour ça que j'essaye de repérer directement les insignes de tâches de voleur qui sont représentés par un faisceau lumineux violet. Ah ouais, là l'heure tourne, je sais pas si j'aurai le temps de la faire. Écoutez, si je la trouve pas avant 11 h, j'arrête. Sinon, si je la trouve quand même avant 11 h, je la fais avant d'arrêter. Ah, là en l'occurrence, là-haut, c'est une arrestation des voleurs de véhicules. Ah, attends, est-ce que ça pourrait pas être ça? Je peux pas sauter là, c'est dommage. Ah oui, je peux pas tricher par contre, parce que depuis le sommet des voitures, on ne peut pas
sauter plus haut. Alors, où est-ce que ça mène ça? C'est loin, non? Ouais, ça va. Il me semble que ça va pas être possible de suite. Il se peut que le putois puisse identifier les membres du gang de Rex. Ouais, ça va pas être possible pour le moment. Il me manque quelques pouvoirs. C'est dommage. Mais bon. Mais bon. C'est aussi un petit peu le principe du jeu, que je ne puisse pas tout faire d'un coup. Désolé, c'est pour la police. Allez. Mais on va se rendre devant la mine de Bluebell et on va pouvoir arrêter là. Hop. C'est quand même drôle que malgré finalement le fait qu'on ait un véhicule lent, on est plus rapide que les autres véhicules quand même. Hop. Mais l'impression de lenteur, elle est vraiment terrible. Allez. Là, ça va déjà un petit peu mieux. Là. Déjà un petit peu plus une sensation de vitesse. Surtout, on a le turbo. Le coup du lapin. Et le turbo, c'est vraiment cool. N'oublie pas de prendre évidemment les raccourcis. Où est-ce qu'il sort? Hop. En roulant n'importe comment, certes, mais au moins ça fait aller plus vite. Est-ce que je peux passer là? Ouais. Et vous, pas si vite. L'article 4, alinéa 5 du règlement des mines interdit l'accès de la mine à toute personne non autorisée. Ok. Allez. C'est juste à côté ça, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la vanne pour, je crois, faire sonner le sifflet. Ce qui permettra de dégager les mineurs d'ici. Oui, personne ne met un pied dans... Ouh, mon service est terminé. Allez. Eh bien voilà, on va s'arrêter ici, juste avant le 3e niveau du jeu. Écoutez, ce fut vraiment un plaisir de... de faire ce stream avec vous. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais sûrement lancer un live demain. Ça va. Et demain, donc, ce qu'on fera, c'est on va continuer l'aventure de Pokémon Bleu. L'aventure donc de Pokémon Bleu en monosol. Ce sera demain après-midi.
Et je sais pas exactement à quelle heure je lancerai par contre. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce stream. C'était Celtrion. Ciao!